Merci d'être là, de bon matin. Vous êtes courageux. Alors Valto, quand on évoque Valto, on pense souvent à la meilleure station du monde, parce que vous le gagnez sans arrêt. Sable. La plage les aussi. sapins. Ouais. En tout cas pas le ski depuis 2 ans. Je te remercie. Non, mais on pense à Live United et puis on pense beaucoup à la CRM. Et c'est vrai qu'il y a 4, 5 ans déjà, vous étiez venu nous présenter tout ce que vous faisiez sur le sujet. Et puis il y a eu quelques évolutions, il y a quelques outils mis en place, il y a quelques nouvelles personnes qui sont entrées dans l'équipe. Le RGPD qui est passé par là, on va pas se mentir. Ouais, ça joue un peu. On peut modifier un peu les projets, effectivement, initiaux. Et puis je ne sais plus quand on en a parlé d'ailleurs, mais vous me disiez, c'est marrant, on continue d'être vachement sollicité par pas mal d'offices, de destis qui nous demandent ce qu'on fait, comment on le met en place. Et c'est là qu'on se dit, on n'a qu'à faire un petit atelier à Pau. Comme ça permet de réunir tout le monde, tous ceux qui sont intéressés en tout cas, et de rentrer un peu en profondeur dans ce que vous faites, que ce soit de l'humain, que ce soit de la technique. On va essayer de balayer un petit peu tout ça pendant cette petite heure devant nous. Et puis surtout de vous laisser un peu de place pour poser des questions. Exactement, c'est ça l'idée. Aujourd'hui à Val Thorens, depuis 2 ans, j'ai la chance de travailler sur ce projet et qui a été monté il y a quelques années déjà. Et effectivement, depuis 2 ans, on reçoit quand même pas mal d'appels de CRT, d'offices de tourisme qui souhaitent mettre en place des projets de GRC à l'échelle d'une destination. Donc l'idée, c'est de faire un retour d'expérience et surtout d'apporter quelques clés si on peut vous apporter quelque chose dans votre vision de la GRC à l'échelle de votre destination. C'est ça, et on aime bien échanger avec les destinations. C'est vrai, quand on a des appels, on aime bien échanger parce qu'en fait, il y a des visions qui sont différentes, des modes de gouvernance qui sont différents. Et c'est un peu le but de cet atelier. Le retour d'expérience est très important. On ne veut pas du tout se placer en donneur de leçons. Le modèle de Val Thorens n'est pas forcément duplicable, on le verra. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses dans la CRM. La CRM, ce n'est pas juste un outil d'envoi d'emailing. Donc il y a pas mal de choses à prendre en compte quand on lance un projet CRM. Et des partenariats qu'on peut établir au niveau d'une station qui ne sont pas évidents à établir au niveau d'autres destinations. Exactement. On est parti. Donc, comme tu l'as dit, Ludo, on vous propose un petit retour déjà sur 2020 parce que ça a été une année particulière pour nous, une année sans remontée mécanique, sans ski, mais on avait quand même des clients qui venaient à fidéliser et puis on avait quand même des messages à passer. Et tout à fait, on va le découvrir en images et puis on en parle après. Oui, bonjour, l'office de tourisme de Val Thorens. Que puis-je pour vous? Bonjour, c'est le Père Noël. Avec tout ce qui se passe en ce moment, je ne crains de pas tout comprendre. Et est-ce que je dois monter à Val Thorens cette année? Écoutez, la route sera évidemment bien ouverte, mais vous n'êtes pas censé vous déplacer avec votre traîneau volant? Mais ça, c'est dans les films. Bon, vous êtes sûr? Vous êtes bien ouvert? Disons qu'on n'est pas fermé. Et les remontées, elles sont ouvertes? Les remontées mécaniques ne sont pas ouvertes puisqu'elles restent fermées. Et les restaurants, ils sont ouverts, eux? Les restaurants... Alors, les cuisines seront ouvertes, mais les salles seront fermées. Ah, mais alors comment fait-on? Vous pouvez commander et manger directement chez vous. D'accord. Et les bars, eux, ils sont ouverts? Ah non, les bars, ils sont fermés. Mais le Malaysia, lui, il est ouvert? Le Malaysia, comme les bars, il sera fermé également. Et les magasins de souvenirs, eux, ils sont ouverts? Les boutiques de souvenirs... Ah oui, les boutiques de souvenirs, elles seront ouvertes. Ah. Et les ski shops? Les ski shops... Ils seront ouverts aussi, les ski shops. Les ski shops sont ouverts, mais les remontées mécaniques, non. Parce que vous pourrez y louer des luges, des skis de rando et même des raquettes. Ah, il y a quand même des activités. Il y a autre chose que le ski, vous savez. Ils vont quand même pas fermer la montagne. Enfin, je crois. Bon, il faut quand même faire attention et y aller avec prudence, hein. Oui, c'est vrai que les hôpitaux n'ont pas besoin d'accueillir des jambes cassées. Je peux vous demander quelque chose? Vous allez quand même pouvoir faire la distribution des cadeaux? Ah, justement, je me demandais si j'allais pas décaler à l'été prochain. Ah bon? Mais je plaisante. Ça va, j'ai eu peur. Bon, eh bien, merci de tous ces renseignements. J'y vois un peu plus clair. Oui, c'est vrai qu'on y voit beaucoup plus clair comme ça. Attendez, j'ai une dernière question. Et ces remontées alors? Elles ouvrent quand?
Voilà, alors compliqué de communiquer sur cette saison. Heureusement, on a nos outils, outils CRM, tout un écosystème qu'on vous présentera juste après avec justement la partie CRM, la partie réseaux sociaux qui nous permettent d'alimenter ces nombreux fans et ambassadeurs parce que c'est vrai qu'on n'a pas eu de clients, clairement, on ne va pas se mentir, on a fait des chiffres de fréquentation qui sont extrêmement faibles et donc il a fallu garder ce lien avec la communauté et donc la stratégie CRM nous a aidés en ce sens. Et déjà, je voulais commencer par la fin en vous disant merci. Je commence souvent, je ne fais pas beaucoup de présentations, mais je trouve que c'est important de remercier aussi au début. Donc merci déjà de nous avoir invités pour parler de GRC, Ludovic. Et merci à vous tous d'avoir eu un mental d'acier ce matin pour vous lever et venir participer à l'atelier. Parce que... T'as pris quelques photos hier, hein, c'est ça? C'est ça, oui. voilà, Okay. on était tous un petit peu comme ça ce matin. Donc merci à tous et puis remercier les clients, c'est ce qu'on fait en fidélisation au sein de Val Thorens et grâce à la CRM tout au long de l'année. Donc la CRM de Val Thorens, effectivement, c'est un sujet qui a été lancé par les équipes il y a déjà un moment, quelques années en arrière. L'idée, c'est vraiment de construire une connaissance client à l'échelle de la destination et d'animer et de fidéliser nos clientèles pour les fidéliser et les faire revenir. Mais la CRM de Val Thorens, finalement, ce n'est pas seulement un outil de GRC ou autre. Derrière se cachent beaucoup de choses, beaucoup de briques. C'est un réel écosystème dans un écosystème. Un écosystème qui est composé de clients. Pas de clients, pas de data, pas de chocolat. Je ne sais pas si on peut dire ça. Pas de palais, pas de... C'est ça. C'est ça. Il y a aussi tout à fait une stratégie sur laquelle s'appuie notre service CRM. Et surtout, c'est centré autour de l'humain. C'est vraiment le message qu'on veut passer aujourd'hui. C'est du digital, oui, mais c'est pour créer des relations humaines avant tout. Il y a des partenaires qui vont nous aider aussi à construire cette CRM et des outils. Donc des outils qui sont au service de la stratégie et pas l'inverse. On le verra après. Donc, comme je vous le disais, la CRM, c'est vraiment un écosystème dans un écosystème de marketing intégré au sein de Val Thorens. Donc, on va avoir notre base de données, on va avoir le club Val Thorens, qui est aussi le programme de fidélisation de la station. Mais tout ça, c'est vraiment pour nourrir et faire vivre la marque de Val Thorens United. Et c'est moi qui devais présenter ça, mais tu le présentes très bien. Donc mais vas-y, je te passe la parole parce que tu es le chef d'orchestre de cet écosystème. En effet, au centre de tout ça, on a vraiment la marque Val Thorens, la marque de destination. Nous, Office de tourisme, on a cette compétence-là de justement faire la promotion du territoire. Donc on a les budgets et la confiance aussi pour faire ces choses-là. Et on a construit cet écosystème qui vient vraiment nourrir la marque avec, pour moi, le fer de lance un petit peu, qui est le club Val Thorens, qui est le club de fidélisation vraiment de la destination, qui est très réduit, on va dire, en termes de membres, parce que justement, on veut avoir cette petite attention pour toutes les personnes qui sont dans ce club Val Thorens, avec des lieux d'accueil. C'est pas que du digital, c'est pas que un QR code ou un mail qu'on reçoit, c'est vraiment cette partie lieu d'accueil, des expériences qui sont organisées pour eux. Et Léna nous en parlera après. Et on y reviendra, mais ça vient aussi de l'observation initiale du fait que les tout petits pourcents de clients les plus fidèles sont ceux qui génèrent finalement un chiffre d'affaires bien plus conséquent que le reste. Ah bah complètement, quand tu as un client qui connaît mieux la destination que les personnes qui y travaillent, dont le véhicule est floqué, on dirait un véhicule officiel tellement il y a des stickers Val Thorens, tu te dis que oui, quand lui parle de ski, il n'a qu'une seule destination en tête pour faire la promotion, c'est Val Thorens. Donc il y a vraiment ce côté ambassadeur, c'est très faible, très minime, mais en fait ça génère un volume d'affaires qui est énorme. Dans cet écosystème, donc bien sûr, toute une partie social media et web, et puis beaucoup de choses sur place avec nos collègues de la presse, avec justement les partenaires chez qui on est présent dans la récolte de données. Et donc tout ça vient nourrir justement cet écosystème de la marque Val Thorens. C'est peut-être d'ailleurs une des plus grandes différences qu'il peut y avoir entre ce que vous parvenez à faire sur votre destination et beaucoup d'autres exemples où on peut peut-être avoir les premières briques animées sur le social media, le web, mais le in situ,
c'est quelque chose qui est souvent un peu délicat sur beaucoup de destinations et que vous arrivez à mettre en œuvre, notamment à travers le club Val Thorens. Il y a cette partie-là, et puis il y a la partie partenaire aussi pour la récolte de données. On est sur un territoire qui fait 2 km², donc il faut imaginer que pour aller, quand vous allez du Palais Beaumont jusqu'au fond du boulevard des Pyrénées, c'est la taille de Val Thorens en longueur. Donc c'est vrai que c'est très facile pour nous, comparé à des territoires, même des offices de tourisme intercommunaux qui ont déjà 12, 13, 14 communes dans leur territoire avec autant de partenaires et de sociopros. Exactement, c'est vrai qu'on a une proximité et puis aussi la marque Val Thorens Live United, c'est quelque chose qu'on fait vivre aussi entre partenaires et avec les sociopros, donc ça participe à la mise en place et à la mise en œuvre de tous les projets, dont le projet CRM. Donc on l'a dit tout à l'heure, il y a de la stratégie derrière tout projet digital finalement, et derrière tout projet il devrait y avoir une stratégie, et on part d'un constat depuis plusieurs années à Val Thorens. C'est que le manque de contact avec le client est responsable à 68% de l'abandon de la marque. Donc c'est même au-delà de l'insatisfaction qui pourrait représenter 12% seulement. Donc il y a vraiment quelque chose à faire pour garder le lien continuellement avec nos clients. On vit en saisonnalité également, donc on peut recevoir nos clients qu'une partie de l'année. Donc on a un réel enjeu pour faire venir les clients sur notre territoire et garder un lien tout au long de l'année. La fidélisation est aussi quelque chose qui est moins coûteux que l'acquisition de clients dans le marketing. C'est quelque chose qui est bien connu. Donc on va vraiment activer tous ces leviers-là de présence à l'esprit et de connaissance client pour fidéliser nos clients et de faire devenir Val Thorens un réflexe de séjour. Donc nos enjeux principaux pour cette stratégie, en fait, pour établir cette stratégie, ça va être de transformer le skieur en client Val Thorens, donc de capter le skieur et son foyer, parce qu'il y a aussi des non-skieurs qui sont clients à Val Thorens, et puis de le faire revenir une première fois. Donc une fois qu'on a créé ce client, voilà, ça va être de le faire revenir par le biais de la CRM, et quand on le fait revenir, ça va être de l'accueillir, ça va être de lui proposer de l'information pertinente sur son séjour, préparer son séjour avec le cycle relationnel séjour notamment. Et ensuite, ça va être de le faire devenir un réel ambassadeur de Val Thorens grâce au club Val Thorens notamment. Et là, si on a répondu à ces 4 items-là, et ben on a tout gagné. Et puis on continue sur ces axes de fidélisation. Et pour répondre à cette stratégie, en fait, on a 2 principaux objectifs au niveau de la CRM de Val Thorens et de toute la donnée qu'on va collecter. Ça va être donc la construction d'une connaissance client à l'échelle de la destination. Cette connaissance client, elle se construit grâce aux différents acteurs, grâce aux données qu'ils nous mettent à disposition, qu'on va récolter tous les jours, toute l'année, par des flux informatiques automatisés, et qui vont nous permettre vraiment de pouvoir voir l'évolution, la fidélisation. On va pouvoir voir si les gens sont plutôt addicts à Val Thorens, donc ils vont venir tous les ans, ou s'ils vont plutôt venir une fois tous les 5 ans, et ça va nous permettre d'activer des leviers derrière. Cette connaissance client, on la met à disposition des acteurs qui nous mettent donc à disposition leurs données pour le coup, avec des rapports qui leur sont propres par rapport à leurs propres données, des rapports de Power BI notamment, avec des statistiques qui sont mises à jour et dynamiques. Donc là, c'est aussi un levier pour nous pour récolter de la donnée, c'est qu'on on met à disposition de la visualisation de la donnée pour nos acteurs. Donc ça, c'est important pour nous et ça permet aussi d'identifier des axes stratégiques et de développement. On peut visualiser la modification de séjour, par exemple. Est-ce qu'on fait plutôt du court séjour, du long séjour? Est-ce que le nombre de jours skieurs diminue ou non, comparé aux 5 années précédentes? Donc ça peut permettre d'adapter les offres sur le territoire. Et notre second principe... Et puis il y a cet enjeu aussi de fidélisation pour la destination et puis fidélisation pour les acteurs. C'est que le rendu de cette connaissance client leur permet aussi eux de se projeter et de se dire ok, ce client-là, c'est la première fois que je le vois dans mon établissement, mais pour autant Val Thorens me dit que ça fait déjà 5 ans qu'il vient à Val Thorens. Donc ça veut dire que en 5 ans, il est venu qu'une fois chez moi, donc j'ai peut-être une possibilité de le fidéliser. Et dans les projets futurs et à venir, il y a cette idée de rendre lisible justement cette statistique pour les hébergeurs et de leur dire chaque semaine, bah tiens,
il y a 10 clients, voilà, ces 10 clients-là, sache que c'est eux, d'après l'algorithme qu'on a créé, c'est à eux qu'il va falloir faire la petite attention, c'est vers eux qu'il va falloir mettre les efforts parce que ça fait 5 ans qu'ils viennent à Val Thorens, première fois chez toi, donc il y a une possibilité de fidélisation. Et en fait, de rendre lisible un peu cette donnée statistique, parce qu'aujourd'hui, alors à l'époque dans les Cardex, mais il y a vraiment ce côté où c'est des fiches clients, il n'y a aucune statistique, les outils de réservation ne sont pas faits pour ça. Et donc nous, on vient un peu agréger de l'information pour dire tiens, ce client-là, il est intéressant et important pour toi. Comment ça se matérialise pour l'hébergeur? Vous lui envoyez un rapport hebdomadaire, des fiches Donc, aujourd'hui, cette partie justement connaissance client, donc avec un outil et des statistiques, et demain, puisque c'est quelque chose qui est en cours de travail, on reviendra en parler l'année prochaine, et demain, un email automatique qui part tous les jeudis et qui dit la semaine prochaine, voilà les clients qui arrivent, et en fait avec ces différentes typologies de clients. Donc celui-là, c'est un first timer de toujours, donc on l'a jamais vu. Et on en parlera tout à l'heure. La réalité du monde mesurable parmi tout ça, c'est que la réalité de la base n'est pas la réalité de Val Thorens. Donc on prend toujours ça avec des pincettes, mais de dire ce client-là, on l'a jamais vu dans nos radars, donc nous, destination, on te recommande d'essayer de le garder dans la destination. Et donc toutes ces choses-là, ça sera un email qui partira à chaque fin de semaine. Comme tu le dis, en fait, effectivement, on va pouvoir faire de l'enrichissement auprès de nos partenaires sur des segments. À la base, il y a 5 ans, l'idée c'était plutôt de faire de l'enrichissement de données personnelles, mais ça c'est pas possible au niveau du RGPD, donc on a eu des contraintes à ce niveau-là. Mais par contre, l'enrichissement de segments, c'est possible. Donc, comme l'a dit Thibaut, on va pouvoir donner de l'information sur un segment de fidélisation. On pourra dire aussi, ce client-là qui vient chez vous la semaine prochaine, c'est un membre au Club Val Thorens. Donc vous pouvez avoir une attention particulière envers ce client. Et c'est vers là où on veut aller. Et ensuite, on garde le lien toute l'année avec nos clients. Ça, c'est notre second objectif principal pour devenir cette destination réflexe, justement, destination montagne réflexe, pour garder ce lien et pour ne pas avoir d'abandon à la marque, pour augmenter la fréquence des séjours également et le panier moyen qui va augmenter. On le verra après au niveau des résultats qu'on a obtenus. Et donc vraiment conserver le lien qui nous unit et faire voyager le ton et la marque de Val Thorens toute l'année auprès de nos clients. Donc les bénéfices du CRM Station, ça va doter Val Thorens d'un nouvel actif. Cette base de données, elle est vraiment très qualitative, elle est très importante pour Val Thorens. Elle permet de solliciter des votes aussi pour des choses qui nous sont importantes. On va pouvoir également faire du trafic sur nos sites web, réseaux sociaux via cette base. On va pouvoir également les informer en temps réel si besoin. Il y a quelques années, je n'y étais pas, mais il y a eu une tempête à Val Thorens avec un confinement général de la station. C'est ça, on a été précurseur saison. Sur le terme confinement, 3 ans avant tout le monde. Et en effet, un 24 janvier, tempête Eleanor, il a fallu confiner tout le monde. Et en fait, ordre de la préfecture, tout le monde reste chez soi. Donc il a fallu activer justement cet écosystème, réseaux sociaux, pubs sponsorisées, CRM bien sûr, pour justement dire aux gens, restez chez vous. Exactement, donc ça nous sert vraiment parce que grâce à la base de données, on peut savoir qui est en séjour à Val Thorens. On a des adresses mail associées à ces dates de séjour, donc on peut être très réactif et diffuser une information rapidement. Ça nous permet de mieux connaître nos clients et nos différentes clientèles et leur évolution et le parcours, leur parcours de fidélisation. Ça nous permet d'animer et de stimuler la relation client grâce au cycle relationnel séjour notamment. Ça nous permet également, grâce à la stimulation de la relation client, de réactiver les inactifs. Donc, on le sait aujourd'hui, une donnée client, elle est valable 3 ans sans réactivation par rapport au RGPD. Et le fait d'avoir un écosystème avec plusieurs partenaires, ça nous permet, via un achat ou via des opt-in, de réactiver nos clients sur le plus long terme, en tout cas pour 3 ans à chaque fois, et de pouvoir analyser cette donnée sur la durée. Oui, il suffit qu'il achète un forfait ou qu'il prenne une place de parking et c'est reparti pour 3 ans. Exactement, tout à fait.
Et donc, on développe la valeur client. Nos bases qui sont animées reviennent 2,5 fois plus que les bases qui ne sont pas animées. Donc, on arrive à regarder ça avec la connaissance client et consomme plus. Et on continue de développer un lien anti-disruption avec la marque Val Thorens et nos clients. Et donc, derrière tout ça, il y a des partenaires, il y a de l'humain, encore une fois. Il y a le Live United. Donc le Live United, qui est la stratégie de marque de Val Thorens, n'est pas seulement une stratégie de marque finalement. En 2 mots, hein, c'est en effet, là, je pense qu'il y a beaucoup de choses qui participent au Live United, mais la taille du territoire, l'altitude, on est loin de tout. Et en fait, même si on a aujourd'hui 30 000 lits touristiques sur un territoire qui est minuscule, en fait, on est quand même en haute montagne et il y a quand même ce côté où on se serre les coudes. Et en fait, se serrer les coudes, c'est pas que aller déneiger une voiture, c'est aussi dire tiens, je vais vous aider sur les projets, sur comment on fait avancer ces choses-là. On a peut-être aussi la chance d'avoir justement des partenaires qui ne sont pas trop avancés sur ce sujet-là et qui aujourd'hui nous font confiance en fait pour traiter les données, parce que c'est vrai qu'on a recruter des personnes passionnées, passionnantes, et donc du coup il y a vraiment ce côté où la donnée, vous nous la confiez, on s'en occupe bien, on fait uniquement la promotion de Val Thorens. Dans les accords qu'on a avec ces partenaires, on est uniquement sur de la relation non commerciale, donc en fait on met pas en avant la centrale de réservation de l'office de tourisme, on met vraiment en avant la destination et uniquement à but non commercial. Ouais, parce qu'il a quand même fallu aller en chercher certains avec les dents, les convaincre, argumenter, leur démontrer tout l'intérêt de la démarche. Hein. On est d'accord, c'est pas fait tout seul. Ça reste des montagnards et en plus ils sont savoyards, donc autant vous dire que c'est pas toujours évident, effectivement. Exactement, mais on a réussi à instaurer cette confiance justement et c'est en ça que vraiment il y a cette partie humaine, c'est confiance des profils qui vont gérer vos données. C'est pas des personnes qui vont faire n'importe quoi, c'est vraiment cette confiance qui s'est instaurée et ça vient nourrir vraiment la partie CRM. On a, c'est vrai, débloqué un petit peu ce côté, ce sont mes données, j'ai peur, je veux les garder pour moi, même si je n'en fais rien, je sais que c'est important, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je veux les garder. Là, on travaille vraiment la donnée en réseau sur la destination et c'est vraiment pour apporter quelque chose à l'échelle de la destination, pour faire venir le client à Val Thorens, et une fois qu'il vient, il va aller vers les différents interlocuteurs, vers les différents commerces, etc. Mais notre objectif principal, c'est faire venir à Val Thorens avant de communiquer sur du commercial ou autre, parce qu'on est tous inondés par des pubs commerciales. Et finalement, on se rend bien compte avec les différents taux d'ouverture que les clients n'ont pas forcément besoin, comme l'a dit Paul hier, qu'on leur donne tous les éléments du tunnel d'achat jusqu'à l'arrivée. Ils savent réserver leurs vacances. Nous, notre rôle, c'est vraiment de leur donner envie. Et en effet, le sujet n'était pas simple parce que aujourd'hui, on a des écoles de ski qui donnent leurs données dans ce pot commun, alors qu'ils se font la guerre aussi commerciale sur bien d'autres sujets. Donc, il a fallu aussi cloisonner. Il y a un certain nombre de contrats aussi qui sont rédigés pour justement clarifier un petit peu l'utilisation des données. Et demain, il est hors de question que le segment qui est dédié ESF, il permette de faire une communication sur lequel on a une photo un peu plus présente d'une autre école de ski. Donc voilà la base de données qui est du coup United, et comme l'a dit Thibaut, il y a une protection des données par entité, avec différents silos qui viennent agrémenter un silo général, un data lake, de la base de données clients. Donc ça va des agences immobilières au centre sportif, avec des choses plutôt tournées office de tourisme au club Val Thorens. Les outils de l'office de tourisme également, nos outils de communication vont aussi donner de l'information dans cette base de données-là, pour justement mesurer un petit peu nos actions. On va avoir aussi des données de réseau de transport, de centrales, de réservation, les parkings notamment aussi, qui nous donnent beaucoup d'informations sur la durée de séjour, notamment de nos clients. On va avoir les remontées mécaniques, écoles de ski, les Wi-Fi. Le Wi-Fi, c'est quelque chose que sur vos territoires, vous pouvez aussi facilement détenir dans une base de données, même en étant un grand territoire, et tout ce qui est la partie événementielle. Donc tout ça vient construire tous les jours, toute l'année, automatiquement, à la même heure, cette base de données-là.
Et il y a juste ce point Wi-Fi sur lequel on peut s'arrêter un petit peu parce que bien sûr on a un réseau Wi-Fi avec des places publiques, on va dire, qui sont équipées. Ce qu'on a fait en partenariat justement avec la société, alors Société des parkings, qui a une partie informatique dans ses compétences. Et en fait, on a été voir des professionnels, des restaurateurs, la Folie Douce, le restaurant La Maison, qui sont des gros restaurateurs. Et on leur a dit, tiens, il n'y a pas de restaurant de Wi-Fi sur votre terrasse. Est-ce que ça vous intéresse d'avoir un Wi-Fi? Donc on a financé l'équipement Wi-Fi et en échange, il y a un accord justement tripartite qui nous permet de recueillir cette donnée, parce que aujourd'hui, Fabien, au restaurant La Maison, il nous dit faites venir des clients dans la destination. Moi, j'ai pas besoin en tant que restaurateur d'animer. Et en fait, c'est presque plus facile d'aller voir un restaurateur aujourd'hui qu'un hébergeur pour lui demander sa donnée. Parce que le restaurateur, il dit moi, je vais continuer d'envoyer des plats et la donnée, t'en fais ce que tu veux. Et en fait, il disait oui, ça m'intéresse d'avoir du Wi-Fi sur ma terrasse. Donc, on s'occupe vraiment de l'équipement, y compris de la maintenance de cet équipement, et justement pour avoir un réseau Wi-Fi unifié et profiter des endroits où les personnes sont assises. Et ça, c'est un gros pourvoyeur de données clients, ou c'est surtout pouvoir voir comment se déplace le client dans la station? C'est quoi l'intérêt le plus important? Les deux. Oui, alors déjà, il y a le service qui est important au niveau de la connexion. Nous, ça nous permet aussi de capter des clients qui viennent d'autres stations. Avec du coup notre domaine ski à Trois-Vallées, c'est un moyen en fait de connaître un petit peu les clients d'où ils viennent aussi, ceux qui viennent skier sur Val Thorens. Et c'est pour ça que c'est important au moment du formulaire de connexion à la Wi-Fi d'avoir certaines informations, certaines données à remplir et à préciser pour justement qualifier cette donnée-là. Pas seulement une adresse mail, parce que finalement une adresse mail toute seule, nous on va la recouper dans notre base de données, donc on va pouvoir l'agréger et puis la qualifier. Mais aujourd'hui on veut récolter plus d'informations grâce à cette entrée-là. Et donc, voilà comment ça se passe. L'objectif final, finalement, c'est de créer un référentiel client unique. Et par toutes ces portes d'entrée, par toutes ces réservations lors du séjour, que ce soit par les parkings, par les remontées mécaniques, écoles, Club Val Thorens, ça constitue un référentiel client unique avec un identifiant, un client qui a un foyer. Et c'est ce client-là qu'on va animer avec toute l'intégration de nouvelles données par rapport à ce client, et puis c'est celui-là qu'on va aussi analyser et qu'on va communiquer. Et sur cette donnée, on va y venir juste après. Oui, on met de la donnée supplémentaire sur ces personnes. Attention à la donnée qu'on y met, parce que la donnée, en fait, le stockage coûte cher aussi écologiquement. Et il y a vraiment ce côté où mettons de la donnée qu'on saura traiter aussi humainement. C'est que on pourrait très bien venir rajouter de la donnée météo qui dit que Jean-Michel il est venu et en fait il faisait beau cette semaine-là. Ok, mais qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et qu'est-ce qu'elle nous apporte? Donc il y a vraiment ce côté où on réfléchit à chaque fois sur la donnée qu'on rajoute sur les fiches clients en se disant est-ce qu'on saura la traiter? Est-ce qu'on a les humains derrière pour traiter cette donnée et qu'est-ce qu'on en fera? Exactement, il y a quand même une dimension écologique dans la récolte de données. Il faut, comme Thibault le dit, établir de vrais dictionnaires de données en amont et de savoir que chaque chose a une place et chaque place a une chose, comme on le verra tout à l'heure dans une autre vidéo. C'est super important parce que c'est, comme on l'a dit, des flux qui arrivent tous les jours. Donc il faut que les fichiers soient le plus simples possible, le plus efficaces et que derrière, on sache quoi en faire et qu'ils répondent à une stratégie d'analyse. Oui, puis aussi vis-à-vis du client, il y a des données qu'il donne de façon inconsciente, mais quand il les donne consciemment, c'est bien de ne pas lui en demander trop et de lui demander que des choses qui peuvent lui paraître utiles aussi à lui. Complètement. Donc il y a aussi dans le CRM la partie client, qui est la partie la plus importante aussi pour nous. On est convaincus à Val Thorens que la destination de demain, ce sera la destination qui arrivera à créer des liens uniques et vivants avec ses clients. Et c'est ce qu'on essaye de faire au quotidien, à distance avec le CRM et quand ils sont présents sur la destination. Donc pour ça, on anime avec des cycles relationnels de newsletters et on a aussi un club de fidélisation, un programme de fidélisation à l'échelle de la station.
Donc c'est ce qu'on va voir au niveau de l'animation de nos newsletters. Donc conserver le lien toute l'année, on va avoir un cycle relationnel qui est annuel. Donc c'est la fameuse newsletter une fois par mois, pas plus, qui nous permet de garder ce lien toute l'année. Comme l'a dit Thibaut tout à l'heure, la volonté, c'est vraiment de faire de la promotion et non du commercial via cette newsletter-là. On donne envie à nos clients de venir à Val Thorens et ça fonctionne. On essaie de faire voyager le ton et on a de très bons taux d'ouverture et des taux de clics. L'objectif vraiment principal, premier, c'est de faire ouvrir dans nos newsletters. Donc là, on peut jouer avec des objets un petit peu chocs qui vont jouer sur l'émotionnel. Et la deuxième partie, qui est la plus importante, ça va être de faire cliquer dans ces newsletters parce que c'est le clic qui va réengager pendant 3 ans l'autorisation en fait, de communication pour ses abonnés. Au niveau du RGPD. Donc c'est très important de faire ouvrir et derrière d'avoir des petits stratagèmes ou des petites techniques pour faire cliquer par le moyen de GIFs notamment ou de jeux qui peuvent se trouver dans la newsletter. Ouais, ça peut paraître super anecdotique, mais c'est vrai que le ton impertinent et la façon dont elles sont construites font qu'une fois que j'en ai ouvert une, le mois d'après, je me dis... Je l'ouvre parce que je me dis, tiens, ils vont me tirer un sourire content, probablement. Et c'est vrai que ça joue énormément finalement dans, dans ce bon taux d'ouverture et dans le fait que les gens sont captifs et que vous arrivez à créer cette relation au final. C'est ça, et puis ça nous permet aussi du coup de collecter toutes ces données, des données qui peuvent être concurrentielles pour certains des partenaires qui donnent leurs données. Donc là au moins on ne montre pas de blanche, on ne met personne en concurrence, on ne fait pas d'offres commerciales parce que ça ne fonctionne pas forcément dans ce qu'on veut faire. Donc voilà, l'idée c'est d'activer les contacts et de les fidéliser. On a un cycle relationnel qui est dit séjour également. Donc lui, il est là pour aider à préparer le séjour pour nos clients. On a 11 newsletters dans ce cycle relationnel-là qui va être déclenché automatiquement à partir d'une détection d'une durée de séjour. Donc par exemple, Ludovic, pardon. Excuse-moi, je suis un peu stressée. C'est les mêmes, en vrai. Il y en a un qui mixe, l'autre qui boit, c'est tout. Le duo parfait, tic et tac. Donc non, quand tu vas venir pour la préouverture, pour réserver aux membres Club Val Thorens le 19 novembre, et le 19 octobre, tu recevras ta première newsletter pour te donner quelques informations et qui vont te donner envie vraiment de préparer ta valise. Ça va être de la préparation physique pour skier jusqu'aux informations de circulation la veille de ton séjour, et puis ça va aussi te proposer de t'inscrire sur d'autres newsletters. Le Club Val Thorens, notamment, va mettre en avant par le cycle relationnel séjour notre programme de fidélisation, et puis ça va participer aussi à la diffusion de l'enquête satisfaction station. Donc c'est pas toujours évident d'avoir des retours sur les enquêtes de satisfaction, et là c'est un bon moyen de diffusion à 11 jours après le séjour de notre enquête. Et tu vois, on en parlait justement, cette fameuse sacro-sainte enquête de satisfaction client, qu'aujourd'hui, on l'envoie et puis on ne sait pas comment la gérer, on ne sait pas quelles conclusions en tirer. Donc tu vois, c'est toutes ces choses-là où il faut faire attention aussi aux humains, clairement, qu'on met en place derrière. Et une autre newsletter qui est le Powder Alarm. Donc là, c'est la newsletter en temps réel qui informe des chutes de neige, qui est une newsletter automatique qui va se déclencher lorsque une information est saisie sur une plateforme. Cette plateforme permet d'alimenter d'autres supports de l'Office de tourisme, comme le site internet, pour informer des dernières chutes de neige notamment. Et dès que l'information est rentrée, s'il y a plus de 5 cm de chute de neige, il y a une newsletter qui part pour les abonnés. Et donc là, on touche vraiment les aficionados avec de l'info live météo et puis des cibles de proximité notamment. Pose une RTT, viens skier, tu seras peinard. Exactement, il y a de la neige fraîche. Viens profiter du domaine et on te donne ce qu'il y a en chute de neige tout en haut du domaine jusqu'en station. Et donc c'est une newsletter qui est aujourd'hui, tu le disais, semi-automatique puisque c'est donc le service des pistes qui saisit. Demain, et on est en train de travailler dessus justement avec la société Skiapping. Demain, on a notre skimètre qu'on a lancé l'hiver dernier en phase 1 qui demain, lui, va automatiquement déclencher cet envoi de newsletter puisque on arrive à suivre en fait en temps réel les chutes de neige et donc du coup, on va pouvoir activer de manière automatique vraiment ce powder alarm pour communiquer sur cette cible de proximité. Donc tous ces outils nous ont vraiment servi à garder le lien, surtout en cette période de Covid et d'inactivité. Vraiment, on s'est vraiment rendu compte
l'impact que ça avait. On a eu une explosion des taux d'ouverture pendant cette période-là pour garder le lien. Donc on était quand même contents parce que c'était un enjeu complexe pour nous. Et du coup, on vous donne un petit exemple de sans transition, allons dans les Alpes où après une saison sans remontée mécanique, les stations de ski traversent une crise logistique sans précédent. En effet, des problèmes jusque-là inconnus surviennent et mettent à mal l'organisation d'un rouage habituellement bien huilé. Reportage sur le terrain à Val Thorens où plus aucun moniteur de ski ne sait skier. Il est vrai que nous avons moins skié qu'à l'accoutumée. Notre niveau s'est fortement, très fortement dégradé. Nous ne sommes même plus en mesure d'assurer nos cours de ski. Nous sommes même obligés nous-mêmes de prendre des cours de ski. C'est terrible. Vous allez avoir le flocon, je pense que vous êtes capable d'y arriver. Je suis le seul à pouvoir encore skier normalement. Ça grâce au ski de randonnée qui m'a permis donc de continuer cet exercice et la pratique du ski. Et c'est pour cela que je suis en charge d'aider les moniteurs pour récupérer leur niveau technique. Plie les genoux, tu te relèves maintenant. Tu laisses partir les skis dans la pente. Relève la tête. Regarde loin devant. En plus, les montagnes sont belles, profitons-en. Et le comble de tout ça, c'est que je ne suis pas moniteur. Les problèmes ne se cantonnent pas seulement aux écoles de ski, c'est toute l'organisation de la station qui est impactée par cette crise sanitaire, comme par exemple au service des pistes, où la situation est des plus inquiétantes. La situation est très compliquée, puisqu'en fait on n'a pas du tout entretenu les pistes tout au long de la saison. Et la problématique, c'est qu'on ne sait plus où elles passent, on ne sait plus leur tracé, on ne sait plus leur couleur. C'est qu'on a littéralement perdu les pistes. Donc maintenant, il faut vraiment qu'on les retrouve. Donc on a mis toutes les équipes positionnées sur cette mission pour essayer de les retrouver. Parce que là, la Cime-Caron, c'est celle-là ou c'est celle-là? Mais non, c'est là-bas la Cime-Caron. Mais non, c'est là-haut, là-bas. Mais les gars, sérieux, on a vu ça hier, la Cime-Caron, on l'a mise là-bas. Mais les petits dessins qu'on nous avait montrés comme ça, c'est là-bas. Mais non, là. C'est là-bas, oui, les gars. Sérieux. Mais je vous avoue qu'on est un petit peu perdu en ce moment. Mais la situation la plus cocasse est celle des remontées mécaniques qui font face à un problème de taille. Depuis plusieurs semaines, c'est la crise dans les locaux de la CETAM. L'année dernière, au 15 mars, nous avons dû fermer précipitamment notre domaine skiable. Normalement, chaque place a une chose et chaque chose a une place. Ça n'a pas été le cas cette année et du coup, nous avons perdu la clé des remontées mécaniques. C'est très embêtant puisqu'effectivement, il nous faut retrouver cette clé pour pouvoir redémarrer pour la saison prochaine. Bien sûr, nos équipes sont à pied d'œuvre et recherchent dans l'ensemble de nos bâtiments où peuvent être ces clés. Il y a normalement une place désignée pour cette clé et donc là, les clés n'y sont pas et personne ne sait finalement ce qui s'est passé. Pour s'assurer d'être opérationnel pour la saison prochaine, les services de la station vont suivre une formation intensive dispensée par des équipes étrangères qui ont su garder tout leur savoir-faire. Heureusement, la saison d'hiver 2021-2022 n'est pas pour tout de suite et les acteurs de la station ont encore du temps devant eux pour se préparer. Rendez-vous, on l'espère, en novembre prochain. Donc, on voit bien un bon exemple du Live United quand on voit les acteurs qui ont participé à cette vidéo. Donc il y a une stratégie de contenu qui est quand même énorme derrière tout ça pour justement fournir du contenu aux équipes CRM, à nos équipes aussi réseaux sociaux, parce qu'on sait le contenu c'est un peu le nerf de la guerre et c'est vrai que quand on voit les personnes qui ont participé, le directeur des remontées mécaniques qui a un agenda de ministre, pour le service des pistes, Benjamin c'est à peu près pareil, donc c'est vraiment ce côté on les appelle et ils nous disent bah oui, pas de souci, on va tourner. Et puis très bons acteurs parce qu'ils font tout ça en une prise, donc autant vous dire que qu'il y a vraiment ce côté on avance pour la destination et on avance comme ça et c'est vraiment du bonheur à travailler. Exactement, et là ça génère des taux d'ouverture assez importants. Je ne sais pas quels sont les vôtres, mais en tout cas nous 35% de taux d'ouverture c'est de bons taux d'ouverture et surtout les 8% de taux de clic qui sont très importants. Comme on l'a dit, c'est ce qui va réactiver les clients pour 3 ans au niveau de la communication. Donc voilà un exemple un petit peu de contenu qu'on utilise pour nos newsletters et l'idée c'est de détourner un petit peu l'information qu'on va avoir sur les réseaux sociaux afin d'apporter quelque chose de supplémentaire pour donner de la pertinence d'ouvrir et d'être abonné aux newsletters et aux réseaux sociaux avec des contenus quand même qui sont différenciants.
Et donc, on a un programme de fidélisation au sein de la station qui est le Club Val Thorens, qui est ouvert à tous, sans limite dans le temps, qui contient maintenant 38 600 membres, qui représente un petit peu 2 semaines de remplissage si on le regarde à l'échelle de la station. Donc, c'est quand même très important et ça nous permet aussi d'avoir une clientèle qui est française et justement d'équilibrer un petit peu avec la clientèle internationale qu'on a au sein de la station. Là, on a vraiment une clientèle qui est très fidélisée et française à ce niveau-là. Exclusivement française ou Pas exclusivement. Non, c'est pas un choix, mais il y a surtout majoritairement oui, exactement. Et donc le Club Val Thorens a 5 ans cette année. Et comment ça se passe en fait? Comment on fidélise via le Club Val Thorens? Donc c'est une adhésion, comme je vous l'ai dit, qui est gratuite, qui est limitée dans le temps. C'est 365 jours d'expérience dans l'année. On offre à peu près 2000 expériences par saison. On souhaite que ces expériences, elles soient donc non achetables, expérientielles, qui vont donner vraiment de la valeur. Donc ça va être des vie ma vie de pisteur, vie ma vie de dameur. Ça va être des pré-ouvertures du domaine skiable qui sont réservées exclusivement pour les membres du club. Donc ce jour-là, il n'y a que les membres du club qui vont skier à Val Thorens, le 19 novembre notamment. Donc vous pouvez vous inscrire si vous voulez venir. Et également des expériences avec nos partenaires. On va avoir GoPro qui prête les dernières GoPro pendant 24 heures à nos membres. Et tout ça, c'est aussi avec un accueil qui est privilégié en office de tourisme. Nos experts de destination ont connaissance grâce aux bases des membres Club Val Thorens. Elles transmettent les expériences également en direct ou alors par tirage au sort avec Edouard qui travaille au CRM également. Et on a un clubhouse. Donc là, sur la place Caron, on a un espace qui est dédié vraiment à l'accueil de nos membres pendant le séjour où ils peuvent venir voir notre collègue Evita cet hiver qui leur offre un café, qui passe un moment avec eux et qui échange. Et on a des éléments qui leur sont dédiés comme le passeport United Nations of Val Thorens, le passeport des membres Club Val Thorens, qui est en soi un jeu de piste qui va faire aller voir différents endroits dans la station et différents partenaires également, qui nous permet aussi de récolter et de requalifier de la donnée parce qu'on récupère un petit coupon à la fin. Donc là, on s'assure qu'on a toujours les bonnes données de nos clients et on fait participer par tirage au sort également un cadeau en fin de semaine. Et il y a une newsletter qui leur est dédiée avec des invitations VIP. Donc ça, c'est assez important chez nous, le Club Val Thorens, c'est même très important parce que c'est là qu'on fait vraiment de l'humain en fait. Et on crée des relations assez dingues. Et on a une petite anecdote avec Mathias notamment. Mathias qu'on a vu pour la première fois cette saison d'hiver, ce n'étaient pas des clients de Val Thorens, mais Covid, ils se sont dit bon, on va peut-être changer cette année. Donc on les a détectés en séjour. Ils se sont inscrits au Club Val Thorens via l'information des experts en séjour, en parlant du club. Ils ont été tirés au sort pour faire un vie ma vie de dameur. Et quand on appelle le papa, il nous dit bon le vie ma vie de dameur, c'est à 7h du matin samedi. Moi, j'avais prévu d'arriver qu'à 14h. Parce qu'on vient de Normandie, mais moi je suis tellement passionnée en fait, je travaille dans le monde agricole, je suis passionnée par ça, mon enfant est passionné par ça et ce sera le jour de son anniversaire en plus. Donc on va faire la route de nuit, on va venir et puis à 7h du matin, on a vraiment le plaisir de les retrouver sur la place Caron et de les faire monter dans la dameuse du service des pistes avec le chef du service des pistes pour passer un moment exceptionnel et un lever de jour avec eux. Et puis, vu que c'était son anniversaire, on a essayé de jouer le truc jusqu'au bout en lui offrant une dameuse en Lego derrière. Et puis, c'est des personnes, des clients après qui nous invitent durant leur séjour à manger un bout avec eux, quoi. Donc, c'est juste génial de pouvoir vivre des moments comme ça. Donc, Léna se crée des points, vous l'aurez compris, des points en Europe de séjour, justement, privilégiés pour aller rencontrer toutes ces personnes. Et donc, tu pars pendant 3 ans, à partir de maintenant, justement, en tournée, membre club, partout en Europe. Il y a juste un truc sur les dameuses, c'est juste quand la responsable financière te demande c'est quoi cette commande sur lego.com de toutes ces dameuses. Non, et c'est vrai que cette partie-là, justement, pour avoir cette transformation, c'est très bien, le online, les emails, les activations, des choses comme ça. Pensez au offline, pensez à bien vous occuper des gens. C'est minime, mais ça donne du sens au métier des équipes qui est juste fou, quoi. Quand on raconte ces histoires-là, aujourd'hui, nos équipes ont encore ces souvenirs-là de « ouais, il s'est levé à 7h, il est allé à la rencontre de ces personnes pour les accompagner dans la dameuse, mais il s'est dit « ok, en fait, aujourd'hui, j'ai fait un vrai truc ».
Ouais, on va pas avoir le temps de tout développer parce qu'il va falloir malheureusement qu'on accélère un peu, mais il y a vraiment ce côté très fort de construction d'expérience, et tu le disais, non commercialisable. C'est-à-dire que c'est pas une question de je peux me les payer ou pas, c'est j'ai la chance de si pouvoir les quelqu'un faire. a 400 000 euros et veut l'acheter, on peut s'arranger. Ouais, effectivement, c'est ça qui va donner de la valeur en fait à l'expérience, et que c'est ouvert à tous, c'est par tirage au sort, tout le monde a une chance de gagner finalement, mais on peut pas l'acheter. Mais ça a été un boulot assez conséquent de construire aussi et de proposer ces expériences, et qui a mobilisé les équipes pendant quelques temps. Puis à la base, il y avait des expériences, des avantages en prix. Et puis il y avait des expériences qui ne pouvaient pas se monnayer. Et en fait, on s'est rendu compte que les expériences promotionnelles, ça n'intéressait pas, ça ne marchait pas. Donc c'est aussi voilà, un retour d'expérience là-dessus, c'est que la promotion, le prix, finalement, ce n'est pas ça que les clients viennent chercher dans l'expérientiel. Et donc là, il faut que tu accélères, c'est ça? Exactement, là, il faut que... Donc l'humain au cœur de tout, vous l'aurez compris, derrière toutes ces actions-là, il y a des équipes. On est 2 toute l'année et 3 en saison au niveau du club Val Thorens, mais il y a aussi des équipes au niveau de la création de contenu qui nous permettent de faire des choses. Il y a de l'événementiel, qui fait ces moments d'échange physique avec nos clients, donc c'est partagé par tout le monde. Voilà, donc demain, effectivement, il faut faire aussi en fonction des ressources que vous avez humainement pour monter certains projets. Il faut que ce soit cohérent jusqu'au bout. Et au niveau des outils, donc on le dit, ce sont les outils au service de la stratégie et non l'inverse. Et c'est pas toujours évident dans les projets de CRM, de GRC où on collecte de la donnée. Il n'y a pas énormément de prestataires sur le marché pour agréger de la donnée qui font des flux informatiques, en tout cas en France, qui correspondaient à nous, à notre stratégie. Donc voilà, si un jour, demain, vous vous retrouvez bloqué, vous vous dites j'ai toute ma base de données chez ce prestataire-là, mais ça ne va plus. Il ne faut pas que vous adaptiez votre stratégie à l'outil qu'il vous propose. Il faut vraiment se dire on protège nos données en amont. On va en parler dans les petites clés qu'on va vous donner dans très peu de temps. C'est vraiment ne pas avoir peur demain de changer de prestataire s'il faut, parce que de durer en longueur, parfois, c'est pas toujours... c'est pas bon en fait. Il faut vraiment que vous puissiez avoir vos éléments stratégiques, vous puissiez voir la donnée que vous vouliez voir et que vous ne soyez pas paralysé via certains outils. Donc nous, en termes d'outils, on va avoir des outils de collecte et d'adhésion. Notre outil principal au niveau de la connaissance client, c'est l'outil VisitData, qui est d'ailleurs présent aux ET17. Ce sont des données exemples, mais c'est pour vous montrer un peu à quoi peut ressembler un rapport de connaissance client, ce qu'on va partager aux différentes entités. Donc on va leur partager des rapports sur leurs données et puis comparer aux données unifiées à l'échelle de la station. Donc, grâce à une historisation permanente des données, on va pouvoir effectivement regarder le passé puis le futur avec des prévisions. Donc, l'écriture de dictionnaires de données, notamment, est indispensable pour savoir ce qu'on collecte et ce qu'on en fait et comment on le regarde après. Et à ça, donc là, par exemple, je vais avoir ma responsable d'accueil qui me dit moi, j'aimerais connaître le nombre de membres Club Val Thorens sur une semaine type, avec les langues, les nationalités et le taux de fidélisation. Donc on va pouvoir proposer des rapports qui se mettent à jour automatiquement et qu'elle pourra consulter quand elle le souhaite. Donc ça, c'est en accès libre. Et nos outils après de marketing et de communication, donc pour le moment qui est Mailchimp, mais on souhaite faire évoluer dans quelques temps depuis leur rachat. Et donc là aussi, on calcule en fait toutes les informations de nos outils de communication et qui sont agrégées dans le RCU et qui nous permettent d'évaluer en fait nos actions. Donc on a des bases de données qui sont grandissantes et c'est là qu'on regarde que nos clients animés reviennent 2,5 fois plus que les autres. Donc on va comparer des échantillons et ceux à qui on ne communique pas par newsletter sont beaucoup moins fidèles en fait. Donc là on voit que notre travail de présence à l'esprit fonctionne. Également pour le taux de réachat qui a été multiplié par 2 en 5 ans. La période Covid n'a pas été prise en compte dans cette statistique. Et l'augmentation des membres club Val Thorens.
Et donc les clés qu'on souhaitait vous partager, donc on a 10 minutes pour ça. Et puis pour toutes les questions après, si vous en avez, on pourra se rejoindre juste après pour échanger chez Visitdata par exemple. Vraiment n'hésitez pas à vous faire accompagner pour fédérer vos projets. C'est pas évident de parler de marketing, de tout ça auprès des acteurs d'un territoire. Nous, on se fait accompagner, clairement. On a des gens très compétents avec nous, des gens extérieurs qui nous accompagnent sur ça, qui ont vraiment un aura et qui vont savoir fédérer et convaincre le plus grand nombre dans ces projets-là. C'est ça, il y a vraiment cette partie, des fois on l'a vu dans des présentations socio-pro, quand les équipes de l'office de tourisme vous disent quelque chose, oui, bon, on écoute, on entend. Quand c'est une personne extérieure, connue et reconnue pour ces compétences-là, c'est vrai qu'ils écoutent déjà un peu plus. Donc il y a vraiment ce côté où pas hésiter à se faire accompagner, comme le disait Léna. Et engagez vos acteurs, allez les voir sur le terrain, co-construisez avec eux une stratégie de collecte de données, co-construisez avec eux vraiment le CRM que vous voulez, enfin la GRC ou tout projet de collecte de data que vous voulez faire, en allant les voir régulièrement, en allant pointer les données avec eux une fois par mois, engagez-les. Ayez peut-être aussi des partenaires pilotes au début. Vous pouvez partir avec 2-3 partenaires qui vont vous permettre aussi de fédérer du coup le projet et également des partenaires qui peuvent être partie prenante financièrement au projet à l'échelle d'une destination. Nous, c'est notre cas. On a quelques partenaires qui sont partie prenante financièrement, qui n'ont pas plus d'avantages que les autres en termes de visibilité ou autre, mais en tout cas, à l'échelle de la destination, l'idée, c'est de mettre à disposition cet outil-là pour tous. Et puis, pour engager, voilà, il faut être transparent. Vraiment, la transparence dans ce type de projet, c'est super important. Il y a beaucoup de techniques. Des fois, il y a des choses qui fonctionnent mal, moins bien. La transparence, c'est quelque chose qui va donner confiance sur la durée. Donc, ne pas hésiter à faire ça et à engager des relations de confiance avec nos partenaires. Et puis bien leur expliquer ce qu'ils vont avoir en contrepartie, ne pas leur faire miroiter non plus des choses Exactement. Voilà, impossibles. ça fonctionne pas. Voilà, on cherche ça peut fonctionner sur du très court terme, voilà, mais quand ils se rendent compte que non, la fusée que tu leur as promis, elle n'est pas partie, en fait, c'est compliqué. Puis protéger la donnée avant tout. Hein, voilà, nous, on a vraiment un retour d'expérience à ce niveau-là, donc on se fait accompagner aussi au niveau du RGPD pour tout ça. Il y a des montages juridiques qui sont faits pour qu'on puisse récolter la donnée et communiquer au nom et pour le compte des personnes qui nous transmettent leurs données. Elles restent propriétaires bien évidemment de leurs données, ce sont leurs données. Nous, on se positionne en tant que sous-traitant de la communication pour la destination de Val Thorens. Se faire accompagner, c'est par un avocat ou c'est par un cabinet, un avocat, oui. Qui va rédiger des contrats qui sont béton de ce point de vue-là pour l'une et l'autre partie. Des contrats qui vont nous permettre de fonctionner tous ensemble, donc des contrats multipartites, et des contrats aussi avec à l'intérieur des chartes de bonne pratique, parce que l'idée c'est de ne pas surcommuniquer et que les acteurs ne surcommuniquent pas auprès des clients pendant que nous on communique à côté. Donc c'est d'homogénéiser nos communications avec des calendriers prévisionnels de publications et éditoriaux. Nous on dit quand est-ce qu'on va communiquer, ce qu'on va communiquer, et puis eux s'engagent derrière de ne pas envoyer une newsletter tous les 3-4 matins voilà, en contrepartie. La protection des données, elle se fait aussi lorsque vous avez un prestataire. C'est au début de votre relation, c'est d'insister sur le fait que vous souhaitez avoir des sauvegardes de vos données dans des formats qui sont lisibles, exploitables. Parce que c'est sûr qu'à la fin d'une relation, on va vous dire mais il n'y a pas de problème, on vous donne le fichier de vos données, c'est le vôtre. Il faut encore pouvoir le lire. Super, mais c'est un coffre-fort et j'ai pas la clé. C'est ça. Donc vraiment, quand vous montez des projets, insistez là-dessus. Récupérer des sauvegardes. Commencer dès le début à parler de la porte de sortie. Exactement. J'ai l'impression que vous avez souvent des problèmes de clés quand même à Val Thorens, non? Voilà, c'est le petit clin d'œil. Donc d'ailleurs, je sais pas si quelqu'un a les clés des remontées mécaniques. Mais... Tu l'as mis sur un siège. Donc voilà pour la protection des données. Là aussi, c'est très important. Hein. Il faut être très vigilant là-dessus. Et pour ça fait 3 fois que Ludo regarde ça. Parce que c'est très important, j'insiste, je plaisante. Et puis la collecte des données, donc on a dit une collecte écologique où comme on l'a vu dans la vidéo, chaque chose a une place et chaque place a une chose dans la donnée, c'est vraiment valable. Il ne faut pas collecter des fichiers, des colonnes qui ne servent à rien, qui ne servent qu'à votre prestataire ou autre. Et surtout, ce qui est important et ce qu'on aimerait vous dire, c'est que vous ne partez pas de zéro. Demain, si vous avez un prestataire qui joue le jeu, qui rentre dans votre projet,
vous pouvez faire des rappels de données historiques. Donc ça, c'est assez intéressant, c'est-à-dire qu'au moment de la création de la passerelle et de la traduction des données, vous pouvez très bien faire un rappel sur plusieurs années. Donc demain, vous avez peut-être 3 partenaires, mais vous ne partez pas de zéro, vous pouvez faire un rappel de 5 ans et déjà analyser de la donnée. Donc ça, c'est plutôt intéressant à savoir et à mettre en place. Et aussi, le coût d'une passerelle, ce n'est pas non plus astronomique. Il faut aussi prévoir un coût de maintenance. Pour les flux informatiques, c'est assez important de pouvoir avoir du monitoring par tous les prestataires au fil du projet pour que dès qu'il y a des choses, des fichiers qui ne passent plus, qu'on ait une alerte. Là, on parle de faire communiquer des systèmes qui sont différents parce que chaque partenaire est déjà engagé avec un prestataire. Exactement. Comme on le connaît bien dans des cités, par exemple, qui sont différents au niveau d'une région. Tout à fait. Et donc l'analyse, comme on l'a dit, c'est la réalité du monde qui est mesurée, c'est pas la réalité vraiment de la destination, il faut prendre avec des pincettes et surtout il faut le dire aux partenaires. Voilà, si on collecte que de la donnée de vente en ligne, on pourra proposer de l'analyse uniquement sur la donnée de vente en ligne, ça paraît logique. Mais c'est quelque chose qu'il faut vraiment insister. Il faut établir des dictionnaires de données, comme on l'a dit, pour vraiment avoir une traduction au plus près de ce qu'on veut et avoir des outils exploitables pour pouvoir se faire. Voilà pour nos quelques clés. J'espère que ça aura pu vous apporter quelque chose dans vos projets ou au moins avoir une vision différente. Merci Léna Thibault. On va peut-être essayer vite de prendre quelques questions avant de vous laisser faire une petite pause avant la reprise en plénière. Quelqu'un a une question pour Thibault ou Léna? Oui, alors, j'arrive. Avec le micro, on va les faire avec le micro malgré tout. Pour nos amis sur les directs et les ça, replays. Exactement. Bonjour, Jean-François, Alsace Destination Tourisme. J'avais une question concernant le cycle annuel. Est-ce que vous le traitez différemment suivant la finalité, enfin la finesse de l'information? Parce que pour certains clients, vous récoltez peut-être uniquement l'adresse mail. Et pour un autre client, vous aurez l'adresse mail et les dates de séjour. Donc, est-ce que vous lui envoyez la même information? Alors donc pour les dates de séjour, ce sera le cycle relationnel séjour du coup qui lui sera envoyé. Et pour le cycle relationnel annuel, en fait, on va communiquer en anglais, en français et on va pas segmenter en fait à l'intérieur au niveau des informations qu'on a le contenu parce que déjà humainement on peut pas le faire tout simplement et ça fonctionne comme ça. Donc aujourd'hui on connaît nos cibles, on va pouvoir mettre différents contenus dans nos newsletters qui vont parler un petit peu à tout le monde, mais en tout cas on va pas en fonction de si c'est un gros skieur, si ski 4 journées ou si ski 15 jours par semaine, on va pas changer le contenu de nos newsletters par rapport à ça. Ce sont aussi des démarches itératives. Moi, j'ai le souvenir il y a quelques années d'avoir fait un retour auprès de Thibault en disant tu sais, moi je viens de Toulouse, donc ton invite pour le week-end parce qu'il y a tel truc, peut-être moins. Et puis voilà, c'est vrai que vous l'avez mis en place après avec une distinction, une différenciation selon les types de clientèle et avec des cycles du coup qui peuvent être personnalisés, davantage personnalisés. On n'est pas obligé de tout faire nickel dès le début aussi. Oui, c'est ça. Et puis comme le disait Léna, c'est vraiment ce côté humain. C'est comment on arrive à bien faire les choses au bout. Si déjà on arrive à envoyer un email par mois avec la création de contenu que ça demande, avec toutes ces choses-là, oui, demain, dans le meilleur des mondes et le jour où on est 14, on pourra segmenter et dire tiens, toi, tu vis en famille et tu as 2 enfants qui ont moins de 10 ans, donc on va te parler de la luge. Mais c'est un vœu pieux, à mon sens, vu les humains aujourd'hui qu'on a pour le gérer. Puis on se rend compte avec la connaissance client en fait qu'un profil a différents profils. Des fois, on va avoir des clients qui vont venir en groupe, des fois en famille. Entre amis et le tout dans la même saison avec la même adresse email. Donc voilà, les clients ont plusieurs profils. Oui, bonjour. Bonjour. Moi, je voulais savoir, pendant un autre atelier, quelqu'un vous a cité comme exemple en disant que si vous receviez, par exemple, sur les réseaux sociaux, un message, quelqu'un qui vous disait c'est super, moi j'arrive dans 1 mois pour l'ouverture, 1 mois plus tard, vous alliez lui dire j'espère que vous êtes bien arrivé. Comment est-ce qu'on fait pour gérer quelque chose comme ça? C'est quoi l'organisation en interne pour se rappeler que il y a 1 mois, il y avait un message et que maintenant il faut y répondre, il faut relancer? Alors ça, on a une personne qui est dans un coin toute seule en PLS et qui apprend en fait tout ça. Donc à chaque fois, on va l'interroger. Non, pour cette partie, alors malheureusement aujourd'hui, on n'est pas lié à la CRM justement que gère Léna. Aujourd'hui, on a un outil justement de social CRM dans lequel on récolte en fait toutes les informations, tous les échanges qu'on va avoir avec des personnes sur tous nos réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Donc
cet outil s'appelle Agora Pulse. Et en fait, on a la possibilité de mettre des tags sur les personnes. Et donc, à partir du moment où la personne dit « super, je vais venir », Léa a pour mission, notre community manager, d'aller dire « super, vous allez venir quand ?» Et quand la personne va aller apporter ses dates de séjour, en fait, Léa va simplement attribuer un tag qu'on a pré-paramétré. Le tag s'appelle 2021-S52 pour dire cette personne-là, en semaine 52, elle sera présente. Et donc, le vendredi ou jeudi ou vendredi de chaque semaine, elle va aller filtrer et dire « Ok, toutes les personnes qui arrivent en semaine 52, qui sont-elles? Est-ce que j'ai déjà eu des échanges? Et est-ce que, sans que ça fasse Big Brother, j'ai une opportunité d'aller lui dire sur un commentaire si mes souvenirs sont bons, vous arrivez demain. On espère que votre valise elle est prête. Et en fait, c'est via cet outil justement de social CRM qui se rappelle de tout pour le coup, qu'on va justement aller animer cette personne. Et en fait, on s'est rendu compte que c'était un levier parce que en fait, derrière un commentaire, Léa en crée 2 quand elle demande « super, vous venez quand ?» Puis elle en recrée 2 autres parce que la personne dit « ah super, vous vous souvenez de moi ?» Et puis ensuite, on les oriente en finalité vers le lieu physique du club Val Thorens. Alors, je fais le tour de toute la salle. Est-ce qu'il y a une petite musique d'attente pendant que tu... Je te remercie. Bonjour, Grégory de Bonjour. Andai Tourisme. Bonjour. Déjà, merci pour le partage de votre méthode. Merci à vous d'être là ce matin. Nombreux, vu l'heure. J'ai vu dans une des slides toute la liste des partenaires sur lesquels vous appuyez pour mener à bien toutes ces missions. Je voulais juste savoir si vous travaillez aussi main dans la main avec votre ADT référente, comme si c'était le cas comme pour nous, parce que mine de rien, il y a pas mal de données à engranger. Et du coup, voilà, s'il y avait de la duplication de contenu par rapport à ça, l'idée, voilà, c'est de savoir vraiment si vous collaboriez également tous ensemble pour mener à bien toutes ces missions. Eh bien, non, pas aujourd'hui. C'est vrai qu'on travaille vraiment avec les partenaires de Val Thorens, mais ça fait partie de nos projets en fait. Ouais, parce qu'avant même de remonter à Savoie-Mont-Blanc, on pourrait penser aux 3 vallées, puisque vous partagez un domaine skiable. Oui, donc ça, il y a eux sont aussi partenaires et viennent nous nourrir dans le sens où il y a une application mobile qui vient nourrir les destinations. Parce que les 3 vallées est financé par chacune des stations. Sur la partie Savoie-Mont-Blanc, c'est justement la partie humain. C'est qu'aujourd'hui, on n'a pas, jusqu'à présent, jusqu'à l'arrivée de Mickaël à la tête de Savoie-Mont-Blanc, je pense qu'on n'avait pas cette volonté digitale et en fait, on était presque trop avancé par rapport à notre ADT. Et donc, il y a vraiment, je pense, ce côté humain où oui, demain, on a et on travaille déjà sur des projets de récolte commune de données pour mieux travailler avec eux. Allez, une dernière question. Bonjour, Florence de Saint-Jean-Mont en Vendée. Moi j'avais une question. Déjà je vous remercie aussi pour votre intervention. Moi c'était plutôt par rapport à l'animation des prestataires de la destination avec qui vous travaillez. Vous avez indiqué que vous leur fournissez des rapports BI. En termes d'animation, est-ce que vous allez plus loin en fait au niveau des segmentations par rapport au parcours client en fait? Comment vous travaillez ça? Alors effectivement, on va avoir plusieurs rencontres avec ces partenaires. Donc on va avoir la mise à disposition de rapports visite data. Mais aussi on a des visites en one-to-one avec eux pour du coup mieux qualifier ces données en disant voilà, dans la passerelle, dans le flux de données, on a cette information là qui remonte. Comment on pourrait la collecter de manière plus fréquente, quels sont les leviers pour avoir une meilleure collecte de données. Et puis au-delà de ça, on a aussi des comités stratégiques CRM, donc avec les entités parties prenantes financièrement, avec lesquelles on va les rencontrer 2 fois par an, 2 à 3 fois par an, pour justement avoir une vision stratégique sur la CRM. Et surtout, 1 fois par an, on propose une restitution de la connaissance client avec tous ces acteurs, et on l'ouvre également à tous les acteurs, même ceux qui ne participent pas en apport de données. Et là, effectivement, on va beaucoup plus loin sur la segmentation, sur l'information qu'on a sur nos clients et sur les axes stratégiques
stratégiques à mettre en place et sur la vision à mettre en place à l'échelle de la destination, avec du coup des arbres de décision entre les wine-timers qui deviennent finalement des clients fidèles, addicts en combien de temps, quel bassin, plus que d'autres, etc., etc. Et à ça, on vient rajouter des sessions Work United, qui sont des sessions sur lesquelles on invite nos professionnels pour les former justement sur ces sujets de l'e-réputation, du social media, du CRM aussi, parce que CRM, gestion de la relation client, c'est pas juste je récolte un email, c'est comment je m'occupe bien de ces clients. Et donc on a des formations justement Work United pour former toutes ces personnes-là pour avoir une meilleure gestion au final du client. Et est-ce que dans ces formations, vous intégrez par exemple, c'est quoi les petites attentions pour un one-timer, pour un membre Club Valto, pour quelqu'un qui vient des Pays-Bas pour la semaine orange ou je ne sais quoi? Oui, on les aide à construire ça aussi. Alors, on les aide à construire ça, bien sûr, avec des clés à l'échelle de la destination, mais aussi et surtout par rapport à leur établissement. C'est que aujourd'hui, un 5 étoiles ne va pas avoir la même petite attention que peut l'avoir une résidence de tourisme. Donc, on les aide aussi à construire ça, que ça soit sur leur proposer des partenaires sur des goodies, que ça soit sur plein de choses sur lesquelles on peut les accompagner. Merci beaucoup à vous deux. Merci et on peut les applaudir. Merci. Merci à toi. Et donc, comme le disait Léna, Léna, toi tu vas aller sur le stand Visite Data. Exactement. Donc n'hésitez pas si vous avez d'autres questions, des questions qui étaient trop confidentielles pour être posées dans cette grande salle, n'hésitez pas à aller voir Léna. À tout à l'heure. Et sinon, on se retrouve à 10h30 en plein air et là, vous avez encore une bonne vingtaine de minutes pour un petit café.